Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Ce matin, le Saint-Père a adressé des milliers de pèlerins rassemblés place Saint-Pierre pour l'audience générale du mercredi. Il a centré sa réflexion sur son 22e voyage apostolique au Chili et au Pérou, qui s'est terminé dimanche dernier. De retour à Rome depuis 2 jours seulement, le pape s'est arrêté sur les moments forts de son passage dans ces pays d'Amérique du Sud. Voici le résumé en français de sa catéchèse. Au Chili, le thème de ma visite, « Je vous donne ma paix », évoquait le don que Jésus fait à ceux qui lui font confiance. Ainsi, j'ai encouragé le pays à suivre le chemin de la rencontre solidaire, capable d'inclure les diversités. J'ai invité chacun à renforcer le tissu de la communauté ecclésiale et de toute la société. À la prison des femmes de Santiago, j'ai souligné la nécessité de la préparation à la réinsertion comme horizon qui donne sens à la peine quotidienne. Mes rencontres avec les prêtres, les personnes consacrées et les évêques ont été intenses. J'ai confirmé mes frères dans le refus sans compromis des abus sexuels sur les mineurs. En Araucanie, où habite le peuple mapuche, j'ai lancé un appel pour une paix qui soit harmonie des diversités et refus de la violence. Avec les jeunes, j'ai voulu répondre au défi crucial d'offrir un sens à la vie des nouvelles générations. Au Pérou, le thème de ma visite était « Unis par l'espérance », unis dans toute la richesse des différences que nous héritons de l'histoire et de la culture. La rencontre avec les peuples d'Amazonie péruvienne en a témoigné de façon emblématique. J'ai aussi souligné 2 réalités qui menacent gravement le pays, la dégradation écologique et sociale et la corruption. À Trujillo, j'ai encouragé la population durement touchée par la tempête l'an dernier et j'ai partagé avec les prêtres et les personnes consacrées la joie de l'appel et de la mission, les exhortant à demeurer fidèles à leurs racines. À Lima, j'ai rencontré les religieuses contemplatives. Puis a eu lieu une rencontre de prière autour des saints du Pérou que j'ai proposée aux jeunes comme des hommes et des femmes qui ont suivi le Christ et regardé vers lui avec espérance. Le diocèse de Montréal a accueilli 2 experts en théologie du corps selon Jean-Paul II le week-end dernier. C'était l'occasion non seulement pour les jeunes, mais aussi pour les leaders impliqués en Église de réaffirmer leur ministère auprès des familles dans leur diocèse, comme Catherine Perrault. Elle a été nommée co-directrice du nouveau Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille à Montréal. L'annonce a été faite en octobre dernier et ce centre répond au désir de l'archevêque Monseigneur Christian Lépine d'unifier les efforts d'évangélisation dans toutes les communautés du diocèse. Madame Perrault a été interviewée au micro de Ciel et Lumière lors des conférences Décoder l'amour. Elle nous partage la manière dont elle espère y arriver. Écoutez. Le centre vise à faire ça à travers 3 stratégies, à travers la formation, à travers l'accompagnement des gens et à travers ce qu'on appelle le rayonnement. Donc le rayonnement, c'est créer des réseaux entre personnes qui partagent cette vision-là du mariage, la vie de la famille et aussi aider les gens à laisser transparaître l'amour de Dieu dans leur vie, finalement, pour que la famille devienne vraiment une icône de l'amour de Dieu, finalement. Et puis, en fin de compte aussi, il y a l'implication culturelle, l'implication dans la culture. Autrement dit, voir ce qui se passe dans le monde, puis répondre, comme présenter la théologie du corps, en fin de compte, sous un angle qui peut répondre aux questions qui naissent qui s'expriment, si on veut, dans les problèmes de la culture. Je dis problèmes ou les situations. Par exemple, la théorie du genre par rapport à le cours d'éducation sexuelle, le programme d'éducation sexuelle qui sera bientôt obligatoire dans les écoles et des sujets comme ça. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute et à la prochaine.